Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Information de dernière minute. Je vous invite à partager, s'il vous plaît. Partageons massivement. On est pour 1 minute. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Partageons le direct, s'il vous plaît. Il est important qu'on se parle d'un ton sérieux, avec le plus grand sérieux, avec les éléments les plus sérieux. Il est important qu'on se parle. Il est important qu'on se pose les bonnes questions. Partageons le direct, s'il vous plaît. Et rassurez-moi que nous sommes connectés. Vous voyez? Vous avez vu, tout est blanc là. Il fait très froid. Mais il faut qu'on se parle. Parce que ça devient terrible ce que nous vivons à l'instant. Je vous invite s'il vous plaît à partager massivement le direct. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans une... Il fait très très froid, il y a beaucoup de neige. Mais j'invite tous les auditeurs à partager massivement. Nous allons parler de l'affaire Bobda. Et pourquoi est-ce qu'il est encore dehors? J'ai envie de savoir, chers compatriotes. Pourquoi Hervé Bobda est encore dehors? Pourquoi M. Hervé Bobda est encore en liberté? Pourquoi est-ce qu'il est encore en liberté? Partageons le direct, s'il vous plaît. On va inviter Zumanto la Panthère. On va inviter Zumanto la Panthère dans les minutes qui suivent. Ceux qui pourront monter vont monter. Tous ceux qui veulent intervenir pourront intervenir. Je vais ouvrir l'antenne. Mais j'ai 2-3 éléments à discuter avec vous. La première question qui m'a été posée. Est-ce que Zumanto a les nudes de la présidence de la République du Cameroun? On veut le savoir. Bonjour Emmanuel. Merci de mettre, de couper le micro s'il te plaît. Juste pour 3 minutes, le temps qu'on introduit le sujet. Et qu'on invite tous les auditeurs, tous les Camerounais à venir s'exprimer. Il est important de rappeler. Emmanuel, est-ce que tu peux couper le micro s'il te plaît? Merci. Bonjour Emmanuel, est-ce que tu peux couper le micro s'il te plaît? Merci, voilà. Je dis, il est important que le Cameroun tout entier s'indigne, que tous les fils de la nation se lèvent, que tout le monde puisse s'indigner. C'est incroyable. On est rendu à presque 10 jours de dénonciation. Nous sommes le 26 janvier. Il faut qu'on nous dise clairement, est-ce que ce monsieur a les nudes de la présidence de la République? Qu'est-ce qui lui confère cette immunité insolente? Vous avez demandé que des plaintes soient déposées. Des plaintes ont déjà été déposées. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Ils sont en train de signaler le direct. Ils sont déjà en train de signaler le direct. Malgré le froid, je ne peux pas mettre le chauffage parce que vous n'allez pas bien entendre. Partageons le direct. Mettons les cœurs pour que le live ne soit pas supprimé. Ceux qui veulent intervenir pourront envoyer les demandes. J'ai fait signe à Zui. Je pense qu'il sera connecté. On a eu quelques cas qui se sont plaints. On voit d'autres danseurs d'alerte qui se lèvent et qui disent « Ouais, tel témoignage n'est pas vrai. Oui, le témoignage numéro 66, le témoignage numéro 53, le témoignage... » Écoutez les amis, les faits sont là. La justice
le ministère de la Justice et les institutions judiciaires ont été créées justement pour démêler le vrai du faux. Mais des faits sont là. Un ensemble d'éléments est réuni, est sur la table. Bon sang, on parle de santé publique, on parle de l'avenir du Cameroun, on parle de la jeunesse. Mais réveillez-vous, bon sang. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont des voleurs de bouteilles de gaz, vous les assassinez, vous les découpez, vous les brûlez vifs. Hein? Vous mettez la roue sur eux, vous les brûlez et tout le monde voit. Bonsoir Lydie, bonsoir Nadège. Quand c'est un voleur de bananes, un jeune qui a volé la banane, vous l'arrêtez, vous le tapez jusqu'à ce qu'il meure. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Lorsque c'est quelqu'un on dit seulement « oh voleur », non, vous prenez les lattes, vous prenez l'essence, vous prenez les bâtons, les goudins. Là, on voit les Camerounais. Vous allez montrer dans vos forces sur des faibles. Mais lorsque c'est quelqu'un qui a une voiture un peu imposante, on vous dit c'est le fils d'eux. Alors chacun se recule. Les Camerounais se reculent. On le voit, on le filme à distance, on dit, le voilà à la maison telle. Ah, il est passé, il a pris son café à tel endroit. Bon sang de bonsoir. Bon sang de... Mais c'est pas possible. Moi, j'ai une question. On devient lion indomptable seulement sur des faibles? On devient uni seulement lorsqu'il s'agit de football, de ballon rond? Et toutes ces victimes, vous allez dire que toutes ces victimes mentent? Que toutes ces personnes qui ont raconté leur histoire, vous allez dire que toutes mentent? Que dans tout ça, c'est du faux? Vous allez nous dire ça? Soyons un peu lucides, les amis. Il se pose un problème très grave. Je dis encore, il y a des témoignages qui remontent à 16 ans, à 17 ans. Les simples calculs qui avaient été faits, c'était sur la base de 10 ans. Alors, sur la base de 10 ans, on peut aller sur la contamination directe et indirecte. Ça monte à presque 1 million de personnes. Imaginez que vous ayez contacté 7 filles en une semaine, la même semaine. Ces filles-là vont contaminer d'autres filles dès la semaine d'après ou bien dès les semaines qui suivent. Hein? Et ces filles vont contaminer d'autres qui vont contaminer encore d'autres. Seulement au bout d'un mois, on est déjà à des centaines de contaminations. Je parle de 10 ans en arrière. Et imaginez que ces gens soient contaminent également à leur tour. Les semaines qui suivent, les mois qui suivent, et que chacun continue de contaminer de son côté. Vous avez vu la capture d'écran de certaines qui disent « j'ai eu le sida, oh, machin, je contamine aussi ». Si toutes ces victimes deviennent des pervers et se mettent à distribuer depuis 10 ans, c'est-à-dire au bout de 3 mois, vous avez déjà plus de 200 personnes. Ces 200 personnes, la semaine qui suit, contaminent encore. On est déjà dans les 4000. Ces 4000 contaminent encore le mois d'après. On est déjà dans des dizaines de milliers. Ces dizaines de milliers contaminent le mois d'après. Et ainsi de suite, ainsi que les recontaminations. On aura donc une population de séropositifs. Et une jeunesse malade qui n'a même pas accès. Une jeunesse malade qui n'a même pas accès aux soins antirétroviraux et tout le reste. Il y en a combien? Combien sont donnés au Cameroun? Combien sont même inscrits? Combien prennent même leurs antirétroviraux? Et ceux-là qui partagent. Et très souvent, ceux qui vont faire le test de sida sont ceux qui ne sont pas sûrs de l'avoir.
Mais ceux qui savent intérieurement qu'ils ont une sexualité de débauche ne prennent même pas souvent le risque de faire les tests. Donc lorsqu'on vous dit qu'un Camerounais sur 10 ou un ou deux Camerounais sur 10 sont séropositifs, ce sont les résultats sur ceux qui n'ont pas une vie sexuelle dépravée. Imaginez qu'on décide de faire le test sur tous les Camerounais, obligatoirement au-delà de 15 ans. Vous serez surpris. Le sida est versé à Douala. Waouh! Et on vous dit, le prédateur sexuel qui a violé des femmes, qui les a torturées, qui a utilisé une arme, le tribunal militaire est compétent. Parce qu'il y a utilisation d'une arme à feu. Le tribunal militaire est compétent. Aucun procureur ne s'est saisi de l'affaire. L'arme qu'il utilise sort d'où? A-t-il un permis de port d'armes? Qui le protège? Et merci Bertheline et Sombe, il faut que le test de sida soit automatique dans nos hôpitaux. Parce que c'est incroyable. Partageons le direct s'il vous plaît, mettez les cœurs. Ceux qui veulent intervenir pourront monter dans 5 minutes. Je ne sais pas si je suis déjà dans le direct. Essayez de le taguer. Il va voir le direct et probablement il pourra nous donner 2-3 éléments concernant le pourquoi de ce jeune homme est encore dehors, en liberté. Hier soir, il faisait la fête avec d'autres. On lui donnait de la boisson. Il buvait des boissons et il insulte les autres. Il nargue les plus petits. Et il se fait bien entourer et il distribue quelques biens. Et autour de la maison, la gendarmerie fait des tours, les tours et des tours. Parce que les mototaximans ont décidé de bouger. Alors je vous pose la question. Le tribunal militaire est-il simplement compétent lorsqu'il s'agit des membres du MRC? Ah ben voilà, justement. Brigitte, l'Amazone Brigitte m'a rejoint là-dessus la question. C'est la question qui s'en suivait. Voilà un fait pour lequel le tribunal militaire est compétent. Personne ne bouge. Le Baptiste Obama, normalement le traitement de VIH au Cameroun, les antirétroviraux, normalement sont gratuits. Aux dernières nouvelles. Si vous avez des nouvelles pour nous, dites-nous. On va s'adapter. Mais aux dernières nouvelles, ce qui m'avait été dit, c'est que le traitement est gratuit. Bonsoir Georgette, bonsoir Inaya, bonsoir Baptiste, bonsoir Gabriel. Il faut que le test, le dépistage de VIH devienne obligatoire pour tous ceux qui se rendent à l'hôpital. Parce que la vie des Camerounais en dépend. 2. Est-ce que M. Bobda, dont on dit qu'il a les nudes de toutes les femmes là, voilà, aux dernières nouvelles, le traitement est gratuit au Cameroun. Maintenant, je ne sais pas. On me demande, est-ce que quelqu'un est capable de payer? Je ne sais pas. Le traitement est censé être gratuit. Combien, le ministère de la Santé devrait nous dire combien de personnes reçoivent les traitements par an. Sans donner leur identité, nous donner quand même une ampleur de la maladie au Cameroun. Mais les statistiques ne sont pas disponibles. Bonsoir Lolo. Bonsoir Mounasawa. Maintenant, il se dit que les antirétroviraux au Cameroun sont frélatés. Donc, même ceux qui auraient la volonté d'être soignés seraient dans l'impasse. Mais revenons sur l'ensemble. Imaginez, on nous parle maintenant de 17 ans. Imaginez qu'un prédateur sexuel qui va attraper 2-3 filles par jour, qui va torturer, prenons en moyenne une par jour. Faisons des calculs simples. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est 7 victimes. 7 victimes contaminées. La semaine d'après, si toi, le premier, tu étais contaminé, vous n'êtes plus 7. Vous êtes désormais 8. La semaine d'après, chacun contamine 7 autres.
Un par jour. Un par jour. Vous n'êtes plus 8. Vous devenez 16. Vous devenez 16. La semaine qui suit, tu n'es plus seul. Vous êtes désormais 16 à aller contaminer 16 autres potentiels Camerounais. Je ne compte pas ceux qui distribuent, qui décident d'aller avec le barat. Que non, je vais draguer tous les gars, je vais mettre l'argent devant, je vais. Et généralement, ces gens exigent sans préservatif. Très souvent, ils vous disent, non, ils veulent le cher. On est déjà à 32 au bout de 3 semaines. Les 32 vont aller contaminer 32 autres. Sans compter que les gens comme Bobda, dans la description, font que des partous. Donc ils ne distribuent pas une seule, ils distribuent à plusieurs en même temps. Les 32 deviennent 64 au bout de 4 semaines. Les statisticiens savent comment on fait ça. 2 à la puissance 5 ou 2 à la puissance, je ne sais pas, les exposants. Ça devient une croissance. Vous êtes déjà 128. Les 128 qui vont transmettre semaine par semaine à 7, 10, 15, 20, 50, 100 Camerounais. De manière automatique et de manière exponentielle, sans compter les recontaminations. Et dites-moi un peu, face à une ampleur de cette envergure, où on vous dit que ça n'a pas duré 1 an, ça a duré 10 ans, ça a duré 17 ans. Comment explique-t-on qu'au bout de 10 jours de dénonciation, les prévenus soient encore en liberté? Parce que tenez-vous pour dire, Dominique Strauss-Kahn, qui était candidat à la présidence en France, on l'a simplement accusé d'avoir forcé une dame de chambre dans un hôtel. Il a d'abord été cueilli dans l'avion. On l'a d'abord arrêté. On lui a dit, gars, il y a une plainte contre toi. On t'arrête d'abord. Et on mène les enquêtes. C'est à cela que servent les mises en garde dans un pays qui se respecte. La mise en garde. Parce que l'accusation contre toi est tellement grave que soit tu risques de disparaître, soit tu risques d'utiliser les moyens et autres pour bloquer, soit tu risques d'être aussi en danger parce que quelqu'un peut vouloir régler son compte avec toi et te mettre une balle dans la tête. Alors on te met, on te prend, on te met en garde à vue. Garde à vue. On te met à l'œil. Garde à vue. Je vous ai donné un petit développement tout à l'heure. Maintenant, on nous parle de 20 ans. Imaginez donc qu'au bout d'1 mois, il a déjà contaminé 128 personnes. Au bout de la semaine qui suit, chacun des 128 part distribué à 7 autres personnes. Ça devient combien? La semaine d'après, les 128 fois 7 contaminent encore à 7 autres personnes. Je me trompe même déjà. Donc chaque jour, les 128 distribués à une personne. Donc au bout de 7 jours, ça devient 128 fois 7 encore. Et la semaine d'après, c'est le 128 fois 7 qu'on multiplie encore fois 7. Parce que chacun aura distribué en moyenne à une autre personne. Faites le calcul. Vous allez dépasser les 1 million de personnes au bout de 7-8 ans. Et on vous dit, à Picking Money, on demande aux femmes rouges d'être nues et de faire tout ce que le client veut.
Et je vous le dis, Bob Danek, un parmi tant d'autres. Plusieurs autorités de la République font même pire que lui. Ça n'excuse pas ce qu'il a fait, mais ça vous montre l'ampleur de la situation. Partagez le direct. Partageons le direct, s'il vous plaît. Sensibilisons nos enfants. Sensibilisons les familles. L'affaire que vous voyez là est très grave. Et dit que ça a duré. Seulement en un an, on a déjà combien de centaines de milliers, combien de milliers de personnes contaminées. On vous dit qu'il y en a qui sont décédés, qui sont morts, qui ont perdu la vue à la suite de ce qu'elles ont vécu. Et ça donne quand même le courage à certaines personnes de venir sur la toile et se moquer des victimes. Et ça donne le courage à d'autres lanceurs d'alerte de se lever et dire non, tel témoignage n'était pas vrai. Vous voulez les vues? Vous voulez les likes? Vous voulez quoi? J'ai vu un journaliste qui au départ disait non. Est-ce que c'est lui qui devait faire le travail que les services secrets camerounais doivent faire? Est-ce que c'est Zumanto qui devrait se substituer à la police camerounaise, à la justice camerounaise? Il fait de son mieux. Il n'y a pas de son? On me dit qu'il n'y a pas de son, désolé. On dit bien. C'est sûr que sa tchatch, son discours a peut-être marché avec certaines filles. Mais il y a d'autres qui ont carrément dit non, elles ne veulent pas. Et elles ont été forcées. Elles ont été violées. D'autres ont été droguées et se sont réveillées avec le derrière qui dégoulinait. Mais vous prenez le courage haut pour venir insulter ces victimes sur la toile. Parce que vous êtes qui? Parce que vous êtes quoi? Quelqu'un qui a enfoui cette douleur dans sa chair, qui a essayé de se faire une thérapie, qui a même changé de quartier, changé même de ville, changé même de pays, pour oublier ces moments difficiles. Vous venez aujourd'hui leur dire que ce sont des menteurs, des menteuses. Aïe! Vous imaginez la douleur de quelqu'un qui a vécu quelque chose il y a 10 ans. Vous imaginez la douleur de cette femme qui a été violée alors qu'elle était enceinte, qui a perdu son enfant prématuré quelques jours plus tard, et qui par la suite a le courage de témoigner. Et vous venez dire Aka. Simplement vous venez dire Aka. Mais vous lui plantez une arme dans le ventre. Vous la blessez à nouveau. Vous la déchirez. Vous lui faites revivre ce qu'elle a vécu. Vous lui donnez l'impression que sa vie ne vaut rien. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Et taguez-moi Zumanto. C'est incroyable, c'est inacceptable, c'est intolérable et ce n'est même pas imaginable qu'on puisse avoir un ministère de la condition féminine, un ministère de la femme, de la famille, qui, au lieu de se pencher sur ce fléau, sur les féminicides, sur les différents problèmes qui nuisent à la société, aujourd'hui, ils sont en train de lancer le pain du 8 mars. On les attend sur des conférences
pour parler de cette affaire. Comment peut-on expliquer qu'un gouvernement de plus de 65 ministres, aucun ministre ne soit encore sorti pour donner son avis, pour faire même une conférence de presse? De l'affaire. Maître Dominique Fous et un collectif d'avocats ont ouvert leur bureau à ces victimes. Et je peux vous confirmer aujourd'hui qu'il y a déjà des plaintes déposées. Pourquoi il est encore en liberté? Comment vous expliquez ça? Et c'est pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure. Est-ce qu'il a les nudes de la présidence de la République? Qu'est-ce qui peut justifier que M. Bargangele ait pris la peine, on peut ne pas l'aimer? Demandez. Monsieur Martin Bargangele est demandé qu'on instruise une enquête et non, la gendarmerie encadre la maison du monsieur. Alain Francis Camnan a été déposé par les institutions compétentes. Je ne parle pas ici de politique. Un homme politique comme le professeur Maurice Kamto a le droit et même le devoir de donner son avis sur un fléau aussi grave dans la société. Donc, je n'ai pas ici à traiter l'aspect politique. Je n'ai pas ici à analyser la sortie de tel parti politique ou tel autre. Ils sont dans leur droit. L'opposant a le devoir de montrer les faiblesses de ceux qui sont au gouvernement. Et ce qui est en train de se passer est en train de témoigner de la faiblesse de notre machine judiciaire. Donc, ne déportons pas le dossier là où il n'en a pas. Je vous le dis encore, des plaintes ont été déposées. 2 ont été déposées au CED, à Yaoundé. 3 autres ont déjà été déposées à Bonanjo. Et on a même demandé que le tribunal militaire se saisisse de l'affaire. Qu'est-ce que vous racontez? Vous dites que les plaintes se déposent au commissariat et non chez les avocats. Les avocats, c'est pour faire un collectif de victimes. C'est un truc en parallèle. Et je dis encore, je suis déçu par l'attitude des artistes camerounaises, surtout les femmes. Leur silence en dit long. Arya Star, qui est une artiste nigériane, a lancé l'affaire sur tous ses réseaux. Arya Star, qui est du Nigeria. Elle a lancé le mouvement. Au Cameroun, en dehors de Christian Salot Dipanda, Kares Fosso, qui a acheté le problème, et quelques-unes qui sont sorties. Qui d'autre? Silence total. C'est à se demander si ce Bob Daniel n'a pas leur nude, s'il ne les fait pas chanter. Il y a plein de questions qui reviennent. Comme c'est le milieu du showbiz, il y a beaucoup d'artistes également qui se taisent. Ceux qui veulent monter, ceux qui veulent intervenir, envoyez vos demandes. On en a encore pour au moins 10 minutes. Je vous invite de taguer. Ce n'est pas un problème de succession, monsieur Alain Kabdan. Laissez ça. Ça, c'est un faux débat. Ce n'est pas un problème de succession. Laissez ce que vous racontez là. On ne peut pas avoir 1800 personnes qui ont écrit à Zumanto. Il est en train de trier. On ne peut pas avoir 1860 quelque chose. Le dernier nombre de témoignages envoyés chez Zumanto.
Et il est en train de trier pour essayer de... Il ne publie que ce qui semble même crédible. Parce qu'il ne publie pas tout. Il est même fatigué de lire. Vous n'allez pas venir me dire que sur plus de 1000 personnes qui ont réagi, ce sont tous des gens qui se sont organisés pour une affaire de succession. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Pourquoi pas une plainte sur 1800 et aucun certificat médical, aucun témoin? Qu'est-ce que vous en savez? Vous voulez qu'on vienne mettre sur la toile et après vous dites au tribunal que c'est irrecevable? Qu'est-ce que vous en savez? On a même jusqu'aux vidéos, monsieur. Monsieur qui parle là. Un autre commentaire déplacé. Voilà, je vais devenir dictateur, je vais vous bloquer. On a jusqu'aux vidéos de certaines filles qui se font sodomiser. Et elles sont dans les VAPS. Et vous venez dans un direct comme ça raconter des bêtises? Monsieur Alain Francis Camnan, encore un commentaire déplacé à l'endroit des victimes de cette affaire. Je vous bloque à vie. Vous avez les enfants? Je vous parle des vidéos qui sont là, qui sont disponibles. Pas une, pas deux, plusieurs. Non. Mon frère, tes commentaires là m'énervent. Est-ce que tu t'es mis à un moment dans la peau des victimes? Tu t'es mis dans la peau de quelqu'un qui vient de vivre une horreur pareille? Tu viens me demander où sont les parents de ces victimes-là? Vous êtes normal? Tu dis que nous voulons comprendre. Tu me demandes ici, plus haut, pourquoi pas une plainte pour 1800 personnes? Parce que tous ont le courage de sortir. Il y en a qui, jusqu'au moment où je vous parle, ont envoyé les témoignages, après disent, ils ne veulent pas que leur nom apparaisse. Ils ont peur. Elles ont peur. Il y a des filles qui vous citent des gens, des noms des personnalités, vous montrent même des vidéos. Et jusqu'à là, vous venez dans un live comme ça et dire, mais où étaient leurs parents? Mais vous êtes sérieux? Vous venez vous dire d'abord que c'est une affaire de succession qui a mal tourné. On vous dit non, ce n'est pas le cas. Vous venez dire que ces filles doivent apporter la preuve. Est-ce qu'il y a les témoins? Est-ce qu'elles ont fait des prélèvements? Est-ce qu'elles ont raconté l'histoire aux membres de leur famille? Je vais vous dire une chose. Le viol est l'un des crimes les plus difficiles à prouver. Oui, c'est l'un des crimes les plus difficiles à prouver. Ce qui fait que certaines victimes, parfois elles subissent le viol, elles ont même peur d'en parler. Parce qu'elles ne savent pas comment la société va les regarder après. Certaines ont eu peur de témoigner en se disant, comme c'est l'enfant de quelqu'un de riche, on va croire que j'allais avec lui pour de l'argent. Simplement parce qu'il a d'abord abordé ces filles d'une manière très courtoise, avec dans un milieu un peu clean, il donne l'impression qu'il est divorcé. Mais il y a des femmes qui vont tomber. C'est pourquoi je dis, il y a parmi ces victimes certaines qui étaient consentantes. Mais il y a d'autres qui ont été brutalisées. Ne confondez pas les deux situations. Alors, nous sommes ici en train de parler de celles-là qui ont dit non et qui ont quand même été brutalisées sexuellement. Et je ne permets pas que dans un live aussi sérieux, que vous veniez donner l'impression d'être l'avocat défenseur de celui qui est accusé. Non. Vous venez d'abord donner l'impression de vouloir le dédouaner. Parler d'une affaire de famille. Et lorsqu'on vous dit, avec élément à l'appui, que ce n'est pas une affaire de famille, il est le successeur légal et reconnu. Il est le directeur c'est lui qui administre, c'est l'administrateur principal des biens de son feu papa.
Il ne discute pas ça avec quelqu'un. Ça a été écrit, notarié. Tous les éléments sont là. Et il exerce depuis des années. Ce n'est pas un débat, monsieur. Ce sont des faits. Et vous venez nous poser la question comment agir quand c'est déjà allé sur le plan de la politique. Et je vous dis, tout problème de société est politique. Parce que la solution vient généralement de l'administration. C'est un problème de société. C'est un problème qui implique le ministère de la Santé, la sécurité sociale. C'est un problème qui implique l'éducation. C'est un problème qui implique toute la jeunesse camerounaise. Et donc, tous les politiques doivent se mettre à bras le corps pour apporter des solutions. Une femme vous raconte son récit, qu'elle était enceinte, elle allait faire un achat ou je ne sais plus trop quoi. Elle se fait aborder par quelqu'un qui l'approche sous l'angle, ou bien sa voiture avait un problème, la personne se montre gentille, l'aide, je ne sais plus trop. Mais après, il approche sous l'angle professionnel. Elle va à la rencontre et vous lui dites qu'elle partait d'abord ou était enceinte. Mais il y a souvent des questions que quand les Camerounais posent, ta tête a envie d'éclater. Ta tête a envie d'exploser. Il y a des vidéos où le monsieur en question tabasse les gens devant tout le monde et personne n'intervient. Ça déjà, c'est une violation des droits de l'individu. Vous n'avez pas le droit de taper sur quelqu'un avec les mains. Même la violence physique est interdite, mais les Camerounais ne savent pas ça. Ils ne savent pas que c'est... Tu n'as pas le droit de taper sur quelqu'un. Ça s'appelle une agression. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ensuite, vous venez dire que les plaintes ne se déposent pas chez les avocats. Ça se dépose chez un commissaire. Une bonne plainte passe d'abord par un avocat. Parce que dans ta plainte, l'avocat va te dire non, tel que tu écris, modifie ceci, modifie cela. Ensuite, ça devient ta déposition. Cette déposition, on la dépose donc au commissariat. L'avocat te guide de manière à ce que dans l'enquête, ça soit plus aisé et ça soit axé sur des faits. Vous venez ensuite dire, c'est le fils d'Afrique Construction. Bon, il y a certains membres de la famille qui sont dans le MRC. Et voilà pourquoi ce vacarme. Mais non, Alain Francis. Mais j'ai envie de vous poser la question, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Si je vois encore un commentaire dépasser là-bas, franchement, je vous bloque à vie. Et tous ceux qui vont liker votre commentaire. Voilà. Vous dites ensuite, vous savez ce qui se passe. On va nous faire croire quelque chose, vous savez ce qui se passe. Ensuite, vous venez dire que vous voulez connaître la vérité. Non, 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 non. C'est inacceptable, inadmissible, intolérable. On constate également que beaucoup d'artistes refusent de parler parce qu'ils ont peur qu'on verse leurs choses dehors. Il semblerait donc, aux dernières nouvelles, que plusieurs artistes et plusieurs blogueuses, influenceuses, Zuela dit, en privé, il m'a encore confirmé, Félix, il y en a tellement. Il y a tellement de témoignages contre vos influenceuses. Et quand je vous dis les témoignages, j'ai demandé les noms. Toutes. J'ai envie de vous dire toutes. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bonsoir et ton luxe. Bonsoir. Ton avis sur cette affaire. Oui. Le Bob Daguet. Bonsoir, Félix. Le silence bonsoir des à tout le monde. autorités. Bonsoir, Félix. Bonsoir à tout le monde. Vous savez, le combat auquel nous nous sommes lancés, on ne blague pas là-dessus, surtout quand ça concerne le peuple auquel nous nous sommes levés. On ne blague pas.
On ne blague pas parce que il y va de l'avenir de toute une jeunesse. Ouais. Alors, ceux Voilà. qui viennent blaguer là, de grâce, foutez le camp d'ici. Vous n'allez pas nous détourner. Vous n'allez pas comme à l'accoutumée. Lorsqu'il s'agit de quelque chose qui touche quelqu'un soi-disant qui a des bras longs, c'est comme ça que vous nous avez détourné ici avec l'affaire. Je ne veux plus retourner. Je ne veux plus revenir là-dessus. Félix, je connais. C'est comme ça que vous nous avez fait ici. Vous nous avez détourné de cette histoire. Cette fois-ci là, on ne va pas vous laisser nous détourner de cette histoire. Jamais. Nous allons mettre le noise. Jamais. On ne va pas vous laisser. Nous sommes vent debout. Et ces influenceuses-là, je l'ai dit ici tantôt, vous êtes à combattre. On va vous combattre avant même que cette histoire de Bob n'arrive. J'avais déjà fait le live ici, je crois que c'était en décembre, en disant qu'on va vous combattre. Parce que vous êtes là, la monétisation vous a monté la tête. Vous êtes là, vous ne pouvez plus soutenir le peuple. Vous ne pouvez plus rien faire parce que, soi-disant, vous voulez aller au Cameroun. Ce Cameroun-là, il sera interdit à tout le monde. Si vous ne voulez pas vous lever pour le peuple camerounais qui met des connexions pour vous suivre. Les Camerounais mettent la connexion, même au Cameroun, pour vous suivre. Et lorsque ce peuple-là est dans la merde, vous êtes incapable de les soutenir. On va vous combattre autant que vous êtes, même les artistes là. On va vous combattre, les blogueurs, on va vous combattre. Vous êtes silencieux maintenant, pourquoi? Parce que vous savez ce qui est, tout le monde sait ce que représente ce Bob-là. Vous, les artistes, vous êtes au courant. Les blogueuses et les influenceuses là, vous êtes au courant de ça. Et c'est pour ça que vous êtes mieux. D'autres, au lieu de se taire, comme Fleur de Lille. Fleur de Lille, tu es la blogueuse la plus suivie de la planète. Au lieu de se taire, tu prends ton live, tu prends ton téléphone, tu fais tout un live pour supporter Bobda. Tu t'es soucié de ceux-là qui te suivent en disant que peut-être ceux-là qui te suivent, certains sont parmi. Mais ça vous prend même souvent par où? Tu te soucies de ça? Vous voyez, tu t'es soucié de ceux-là qui te suivent, peut-être qu'il y a une parmi ou deux qui sont des victimes de ce monsieur-là. Vous avez pensé à ça? Oui. Je vous donne en exclusivité. Zumanto va revenir sur certaines là, qui sont en France, qui ont fait des lives pour soutenir Bobda. Il va revenir sur vous. Le dossier, la page est déjà ouverte et nous y travaillerons. Mais oui, malheureusement. On va les combattre, Félix. Vous ne pouvez pas faire. Et on a toujours dit ici que ces influenceuses-là nous ralentissent le travail. Tu comprends pourquoi rien ne peut prendre au Cameroun. C'est-à-dire, on les met, on les fabrique, on prend une, on fabrique. Que ce soit au Cameroun, on prend d'autres au Cameroun, on fabrique, on prend d'autres ici, on fabrique. Pour nous empêcher, on a infiltré la résistance est à terre au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on a infiltré elle a été infiltrée par certaines personnes qui ont été payées par ce réseau mafieux-là. Pour ralentir, pour infiltrer, pour coucher avec. Je suis sûr que parmi toutes ces victimes-là, plein en diaspora, celles qui étaient dans le combat, on a envoyé coucher avec elles. Les piéger. Et c'est dangereux, c'est très dangereux. C'est extrêmement dangereux. Et on ne va pas les laisser. Si tu envoie ta demande. C'est bloqueurs, celles-là. Et ces influences, on ne va pas vous laisser. Celles qui savent qu'elles sont sur la liste là, commencez déjà celles qui sont au Cameroun là. Commencez déjà à rester là-bas au Cameroun. Et celles qui sont ici en diaspora, sachez qu'on est à vos trousses. On ne va pas vous laisser. La société est détruite, la jeunesse est détruite. Fils du planteur, envoie la demande, je ne te retrouve pas. J'essaie de te prendre, je ne te retrouve pas. Alors, Eton de Luxe, dis-moi, franchement, pourquoi jusqu'à ce jour, même ne serait-ce que le secrétaire de la présidence n'a pas instruit une autre, comme il a l'habitude, sous haute instruction du chef de l'État, ou bien pourquoi ce silence complice des hautes autorités? Même Bagangele, si on avait dit que ce gars est d'un parti politique qu'on connaît, il serait déjà en prison. Et je te jure que c'est quelqu'un qui est entré dans le système. J'ai une autre question. Elle s'adresse à tous ceux qui nous suivent. Pourquoi la justice populaire? Pourquoi est-ce qu'on assassine souvent les enfants? Parce qu'il a volé un bout de pain. Parce qu'il a volé 100 francs sur une table. Et la population camerounaise est très unanime derrière les Lions indomptables quand il faut jouer au football. Mais un cas comme celui-là, pourquoi ressentons-nous cette
division, du moins ce silence qui, à mon avis, est un silence complice. Je veux vraiment avoir la réponse à cette question. Fils du planteur, oui, je te prends, envoie la demande. Oui, étant donné que je t'écoute. Le point, c'est quoi? C'est que, Félix, les autorités sont silencieuses. Pourquoi? Parce que quoi? Tu comprends que quelqu'un sévit depuis plus de 20 ans. Ça veut dire qu'il a des relations jusqu'à la présidence. Tu comprends même pourquoi? Même le dossier comment il s'appelle? De Zogo. Ça ne peut pas avancer, ça ne peut pas aboutir. Pourquoi? Parce que ceux-là même ceux qui ont donné les papiers à Zogo, eux-mêmes aussi, ils sont là dedans. C'est pour ça que tu vois que le dossier traîne. C'est autant de choses. Ce gars est enfui. Il a toute la nation entre ses mains. Il est parmi ceux-là qui a la nation entre ses mains. Tu comprends pourquoi? Au lieu qu'on le pourchasse, au lieu que la police mette la main sur lui, au contraire, on le protège. Et qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? C'est là. Maintenant, nous allons nous-mêmes mettre maintenant nos moyens, nos relations nous-mêmes en jeu. C'est-à-dire que c'est la justice populaire qui va devoir. On ne va plus compter sur cette justice-là ou sur cette police-là. C'est pour ça qu'on a toujours dit que le combat, c'est au 237. Constituons nous-mêmes nos choses au 237 pour que lorsque nous avons un dossier comme celui-là, nous n'attendons pas la justice, nous agissons nous-mêmes avec nos éléments que nous avons sur place. Fils du planteur était là, je ne le vois plus, je ne sais pas ce qui se passe. Nous avons un commentaire qui nous dit, franchement, il y a eu une mobilisation de Bensekina hier. Oui, j'ai eu Essama hier matin, il m'en a parlé, ils ont mobilisé des mototaximans, ils sont allés, et vous avez vu la réaction juste après. Oui. On a envoyé la gendarmerie et la police encercler la maison familiale où il se trouvait. Parce qu'il aurait pu être dans un autre logement. Moi, on a envoyé la police et la gendarmerie exactement là où il se trouvait. Nous avons contacté des personnes qui nous ont dit ils attendent un mandat d'arrêt. Mais non, il n'y a jamais eu de mandat d'arrêt. En fait, la patrouille était pour le protéger. C'est pour ça que nous posons la question aujourd'hui. Nous allons contacter Essama. Même si Faïké, nous fassions la quête pour envoyer à ces enfants la quête. Lorsqu'on le voit seulement, c'est les mototaxis qui vont seulement faire la cause. Même si Faïké, la diaspora que nous sommes là, on a toujours dit qu'on a les moyens de notre politique. On va mobiliser les sommes parce qu'à un moment donné, il faut que ce gouvernement-là arrête. Quand on te dit que quelqu'un sévit depuis plus de 20 ans, ça veut dire qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de jeunes dont la jeunesse est déjà écoutée, dont la vie est déjà écoutée. Tu te rends un peu compte? Des milliers de jeunes, il y a des doigts là. Et on va laisser ça comme ça pendant que nos enfants sont en train de mourir. Tu vas voir des petits blogueurs à la con de merde qui se lèvent là. Oh, on ne croit pas à ça. Plusieurs personnes peuvent se lever et témoigner. Des milliers de personnes de par le monde. Est-ce que ces milliers de personnes qui sont en train de témoigner se sont organisées pour synchroniser les témoignages? Mais c'est parfois incroyable d'entendre la façon dont les gens réagissent face à ce problème. Félix, ce n'est pas loin. Enia, les sœurs jumelles là, Enia, elle a dit, elle a été abordée par celui-là, il s'appelle comment? Abena. Heureusement qu'elle avait refusé. Oui. En 2000, elle a été dans mon live hier. Elle a été abordée par Abena. Heureusement qu'elle avait refusé. Elle serait aussi dans le lot. Vous voyez? Oui. Et ces jeunes qui rêvent d'une carrière de mannequin, on les attrape avec, on leur donne des illusions. Mais ce sont des enfants pour la plupart. Certains ne sont même pas encore majeurs. Et la question que je vous pose, pourquoi la justice populaire est silencieuse sur ce cas? Parce que on sait que non seulement il a l'âme, on sait qu'il est l'homme fort. Et c'est pour ça qu'il faut mobiliser des milliers de personnes. Pas 2-3 personnes, il faut mobiliser des milliers de personnes pour être assez tous pour que s'il reste là-bas, que si la police tente même de venir sur place. J'ai aimé, tu as vu ce que les enfants à l'école à Etoukebe là-bas, ce qui s'est passé. Les enfants, tu as vu des milliers d'enfants qui sont mobilisés derrière la voiture du proviseur. La voiture du proviseur était à terre. C'est comme ça qu'il faut faire quand ça ne va pas. Celui qui vient de un manipulateur bloque les bêtises. Qui ça encore?
Encore des commentaires déplacés. Non, c'est plus l'amour. Attends d'abord. Il y a quelqu'un là qui a mis une tueur manipulateur, c'est Lucien. Lucien qui dit que tu es un manipulateur à la base. Donc tu bloques les bêtises. Oui, tu bloques les bêtises. Je m'aurais dit aux Camerounais que vraiment c'est facile. Hein? Je suis un manipulateur à la base. Il ne faut pas oublier ça. Non, mon cher ami. Supprimez-moi, bloquez-moi ça. Voilà. On ne veut pas voilà. tu vas faire ici là. Quand nous parlons Vous des ne vraies savez choses, pas les gens ce que ça prend comme énergie et effort pour s'asseoir. Déjà, avoir la crédibilité que les gens vous contactent et vous dire voilà une situation que je vis. J'aimerais que tu en parles. Je suis à tel niveau, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Il y a des gens qui ont témoigné. Il y a des gens qui ont témoigné n'ayant même pas encore parlé de ça à leur propre famille. C'est juste vous dire à quel point ça prend du courage. Ça prend... Je ne vois pas Vinny du planteur. J'ai essayé de prendre Jordan, ça ne prend pas. Alors, demande-lui d'envoyer la demande. C'est plus simple s'il envoie la demande. Il a... Fils du planteur essaie d'envoyer la demande. Bon. Je reviens sur deux éléments que nous semblons ignorer. Et le premier élément, échec de connexion, Georgette Kitcho. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Tu as suivi le voice de David Eto'o. Cela ne doit pas nous déstabiliser. Le voice de David Eto'o, c'est le voice de quelqu'un qui le connaît. Ils ont été amis. Oui ou non? Comment David Eto'o lui-même confirme que j'apprécie le fait que David Eto'o au moins a pris la peine de sortir. Au moins David Eto'o a pris la peine de sortir. C'est déjà louable. C'est incroyable. Donnez-moi juste un instant. C'est incroyable. David Eto'o a au moins pris la peine de sortir et donner de faire un voice. C'est bien. J'apprécie. Mais on ne doit pas se limiter à ça. On ne doit pas se limiter à ça. Qui disait que c'est faux, c'est pour dire aux gens que ceux qui disent que c'est faux là. Voilà David Eto'o qui a parlé, qui a dit qu'ils ont eu des problèmes. Il a failli comme ça harceler une personne qu'il connaissait. Je n'ai toujours pas de demande, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ceux qui veulent réagir, envoyez la demande s'il vous plaît. Je prends le temps. Vous avez vu le froid qu'il fait? Vous avez vu le climat qu'il fait? Fait un temps de pas possible. Là. Vous voyez? Voilà. Mais on est debout. Oui, regardez comment ça envahit les voitures. Partout. C'est une grosse neige, une grosse tempête. Mais l'affaire Bobda nous met sur les nerfs. Et on est obligé de venir se mettre dans le front comme ça pour ne pas perturber mes collègues, pour discuter de cela. Et pendant ce temps, d'autres trouvent le moyen de venir nous insulter. C'est pas grave. Je vais vous dire une chose. De ce que Zui nous a dit hier, bon, pas dans le live, le dossier des influenceuses est le dossier qui va suivre. On attend d'abord l'arrestation de Zui, de Bobda. Que l'affaire aille au tribunal. Que les preuves soient mises sur la table. Qu'un juge impartial se saisisse de l'affaire. S'il fallait choisir un juge, je penserais pour M. Slich, celui-là qui avait instruit l'affaire Amogo Belinga. Et il les a arrêtés pour meurtre avant que l'autre Sikati ne vienne changer les choses. Monsieur qui a pris le courage de dire « Je vous mets en arrêt ». Ce monsieur-là, oui, courageux. Je me pose quand même la question sur la justice populaire au Cameroun. Vu la tournure de l'affaire Bobda, s'il est vrai et avéré, parce que tous ces commentaires ne peuvent pas, tous ces témoignages ne peuvent pas être tous faux, impossible. Comme certains veulent vous le faire croire. Les manipulateurs sont ceux qui vont aller dans un des témoignages, aller dire non, ce n'était pas le matin, c'était le soir. Ou bien dire non, la date n'est pas exacte. Simplement pour décrédibiliser le témoignage.
Fils du Quelqu'un qui a planteur pris demande son que tu le plan, reprennes, que tu essayes encore. c'est lui que je cherche encore là. Je ne le vois toujours pas. Je vais relancer. Ouais, oui, je viens de voir la demande de Georgette Kitio. J'ajoute Georgette. Elle est en cours d'ajout. En attendant que Georgette soit ajoutée, fils du planteur peut faire la demande. Dès que Georgette monte, je pourrai prendre également. Voilà, Georgette est montée. Fils du planteur, envoie ta demande. Bonsoir, Georgette. Bonsoir Félix, c'est comment? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toi. Bienvenue. Merci, Alors, je désolé. sais que, comme Ma beaucoup voix d'autres sera un peu cassée Camerounais, parce que ok, ma voix sera un c'est peu pas bien cassée grave. parce que je suis grippée. Bonsoir, Eton de luxe. Bonsoir, Euh, Georgette. je viens là parce que je veux pas être très long. Moi, je veux seulement avertir et dire aux blogueuses de la toile, les blogueuses de toutes sortes, les blogueuses du Cameroun, de la France, de partout dans le monde, évitez ce sujet. Si vous n'avez rien à dire, bouclez-la. Exactement. Je vous prie de la boucler. Si vous n'avez rien à dire, hein, fermez-la. Fermez-la. Fermez. C'est pas Si vous possible. manquez les vues, allez dans vos trucs de Congossa, allez dans vos... Ouvrez vos blogs, allez bavarder là-bas. Évitez nous qui défendons le peuple sans rien, comme vous dites qu'on n'est rien. Vous dites que nous sommes les mendiantes des litiges, on cotise les 500, les 200 euros. Évitez-nous. C'est-à-dire que cette histoire, si ce problème, si c'est un problème que nous, on doit suivre ça jusqu'à la fin, il y aura un résultat sur ce sujet-ci, de Borda. Il y aura un résultat. Il est hors de question qu'on est là, plein d'enfants camerounais, les mineurs, les hommes, les garçons, les jeunes filles viennent se plaindre. Hein? Ils sont violés, contaminés, hein, par un lugubre personnage. Et vous voyez les gens qui sortent, ils mettent le doute. Ils mettent le doute pour envoyer ce travail. Hein? Ce travail fait par Zumanto dans le commérage de le Congossa du sous-quartier. Hein? Veut mettre le travail de Zumanto dans le Congossa. Et là, moi, je ne suis pas d'accord. Hein? Moi, j'ai tout supporté, mais l'autre ici, moi, j'ai été victime d'un viol à 11 ans et demi. J'ai commencé à en parler quand j'avais déjà 30 ans, que j'ai osé ouvrir ma bouche et dire à maman que est-ce que tu sais que c'est toi qui m'avais fait ça? Vous vous imaginez? Et on dit aujourd'hui, où sont les preuves? Attendez, quand on viole quelqu'un là, il y a les preuves. Là-bas au Cameroun, que si on viole une fille, il y a un laboratoire pour faire les examens. Dites-moi où la fille va aller faire un test de viol. Il y a les tests de viol au Cameroun. Est-ce qu'au Cameroun, il y a les tests de viol? Les kits. Les kits de viol. Exemple, au Cameroun, imagine ces gens-là, les gourous là, avec les armes, les bandits, te disent de partir, ils peuvent ta maison, ta maison familiale, où tes parents vivent. Ils te disent que si tu parles, oh, tu t'amènes ton père. Vous croyez que ces filles-là vont venir par quoi? Parce que je suis tellement en mer, tellement fâchée. Vous imaginez? Les gens se lèvent venir dire aux gens que, oh, il y a telle personne qui a appelé, ce n'était pas vrai. Qu'est-ce que Zuma ne tenait pas le trieur. Hein? Non. On doit laisser les gens, les jeunes filles là venir donner, les victimes venir parler. On doit laisser les victimes venir parler. On doit pas Tout à fait. les étouffer. Parce que ça, c'est une forme d'étouffer le problème. C'est une forme d'embrouiller. Parce que déjà venir expliquer que parmi les victimes, il y a ceux qui mentent. C'est pour donner l'idée aux gens que venez appeler, dites les conneries, là, ça va embrouiller l'affaire. Hein? Hein? Exactement. Effectivement. C'est-à-dire que tu fais quelque chose, ça a de bien marcher. Les gens viennent faire les laves, ils disent que oh, l'autre qui a payé là pour lui était faux. L'autre qui a payé pour lui était quand même vrai. Mais l'autre pour lui était faux. C'est pour faire quoi? C'est pour dire quoi? Qu'on doit diluer l'affaire, non? Est-ce que c'est pas pour dire qu'on doit diluer l'affaire? Hein? Exactement. Hein? C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'affaire que vous écoutez là-bas comme ça, d'autres sont vrais, d'autres ne sont pas vrais. Donc, n'y prêtez pas attention. N'y prêtez pas attention, c'est le Congossa. Voilà, que c'est le Congossa de Facebook. Donc, maintenant, au pays, les dirigeants disent, c'est les Camerounais qui se chamaillent sur Facebook. Est-ce que c'est vrai? C'est directement, les gens qui sont au pays, qui sont avec ce garçon, vont dire, c'est le Congossa. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu le problème des influenceuses? Vous avez vu? Vous avez vu? Quand ils font leur débat avec leur mari, leur show et leur garçon, on n'est jamais là-bas. Mais dès que quelque chose concerne le pays, il faut qu'ils sortent tous. Les drogués sortent, les vendeurs de piments sortent, les demandeurs de litige sortent, tout le monde sort. Hein? Les vendeurs de crème sortent pour venir expliquer leur part, pour diluer le problème. Donc, ils sont ici, ils travaillent pour le gouvernement, en fait. Hein?
tous les efforts qu'on fait en diaspora pour essayer de faire que notre peuple doit sortir et demander leur liberté, ils viennent diluer ça avec les affaires de Congo, ça. Tout le temps, ça c'était la même chose. Depuis 6 ans, on vit ça. Dès qu'il y a un petit problème, il faut qu'on tout le monde se lever, OTS, tout ça, ils viennent toujours avec les trucs de Congo, ça, les trucs de Caleçon pour venir diluer le sujet. Mais cette fois-ci, on ne va pas les louper. C'est-à-dire qu'on va les faire ça dur. Et je tiens à préciser ici là que Samaro a mis un litige en marche pour aider Zumanto. Parce que Zumanto, on doit les... J'aime dire que, oh, pourquoi on doit l'aider? Pourquoi? Attendez, il faut qu'il paie la communication Internet. Il n'est pas là pour travailler pour nous. Hein? Les gens vont les milliers au pays, ils enjoy la vie, ils enjoy les enfants. Attendez, on doit l'aider. Et moi, je tiens à dire ici que ceux qui peuvent, pour aller mettre même 10 € pour aider Zumanto à acheter la communication Internet. Parce que ce n'est pas évident pour lui. Hein? Ce n'est pas évident pour lui. Il ne travaille pas pour nous. Ce qu'il fait là, c'est vraiment un travail très fort et très dur. Donc, exactement. Revenons un peu sur cette affaire liée à la justice populaire, justement. J'aimerais avoir ton avis, Georgette. Tu l'as dit tout à l'heure dans ton propos préliminaire, tu nous as bien expliqué que tu as vécu une sorte d'agression et ça t'a pris plus de 20 ans pour en parler. Comment donc expliquer l'attitude de plusieurs Camerounais qui banalisent le viol dans notre société? Est-ce que ce n'est pas également dû à un échec de la politique gouvernementale en elle-même, la politique, même le cadre de l'éducation? Qu'est-ce qui peut expliquer cela aujourd'hui? Félix, ça fait des années qu'on l'explique ici. Toi, tu l'as expliqué tu as expliqué plus bien, avec des bons mots, des bons verbes. Moi, je suis partie expliquer même encore plus bas, c'est-à-dire comme au quartier. Hein? L'éducation et la morale a foutu le camp. Hein? L'éducation de base et la morale a foutu le camp. Même dans les collèges, les écoles maternelles, les écoles primaires, tout ça. On ne fait plus les leçons de morale, instruction civique aux enfants. Donc, ce qui fait en sorte que les enfants grandissent comme ça, ils sont perdus. Hein? Ils sont perdus. Hein? Donc, ce qui fait que maintenant, au Cameroun, il faut savoir aussi que l'État a baissé les bras depuis longtemps. Est-ce que tu comprends ça? L'État a lavé ses mains. Maintenant, ce que l'État fait, tout le seul travail que l'État fait actuellement, c'est de garder le pouvoir. Le reste, vous débrouillez. Que vos enfants soient violés, chassés des écoles, traverser les barrières pour aller au lycée, c'est pas leur problème. Leur problème uniquement, c'est la protection du pouvoir. La preuve, Boubi Nissa, on est venu l'arrêter avec un mandat d'arrêt. Il fait quoi en prison? Donc, entre le violeur qui donne le sida, qui tue les enfants, qui sodomise les enfants, il a l'extérieur et il est protégé par la gendarmerie. Boubou Nissa, qui demande qu'on doit réviser le code électoral, qui demande que le pays doit changer, il est en prison. Il est en prison. Donc, c'est pour te dire que l'éducation a foutu le camp au pays. Mais c'est pas possible. Comment se fait qu'un enfant, une petite fille de 16 ans, préfère envier les filles qu'elle voit sur Internet. Attends, entre parenthèses, Félix, entre parenthèses, quand tu vois ces filles-là, ces petites filles aller se faire sodomiser par ces gens-là, c'est à cause de qui? C'est à cause des influenceurs. Hein? C'est à cause des influenceurs qui sont au pays, la plupart. Attends, Félix, tu vois une fille, elle ouvre un magasin, elle met 3, 4, 5 caleçons. Hein? Et à la fin d'année, elle te sort une voiture, une Land Cruiser de 30 millions. De 30 millions. Et elle fait 4 ou 5 voyages en première classe. Quand elle fait ses photos dans les premières classes, elle met en évidence son sac à main Chanel. Elle met en évidence sa chaussure Dior. Attends, toi, et tout ça, ils sont sur Snapchat. Toi, la petite fille qui est à la maison avec tes parents qui vivent dans un petit quartier, comme un petit... Attends, quand toi-même tu vois ça, hein, tu te dis que mais tu vas devenir comme elle. C'est pour ça qu'elles font tout ça. Et tout ce qu'elles font là, c'est quoi? C'est la part. C'est la part pour attirer ces petites filles. Tu vois que la plupart des filles qu'on recrute là, c'est sur Internet, non? C'est sur Snapchat, non? Hein? Quand tu la côtoies un peu, ça va. Après, elle commence à t'envoyer les mots et puis un jour, elle t'invite quelque part. Donc, c'est ça. L'éducation de base a foutu le camp. Il dit que nos enfants ne sont plus éduqués. Même certains parents ont même baissé les bras. Il dit qu'on baissé les bras. Ils sont seulement pressés que l'enfant grandisse et ramène de l'argent. Il y a aussi ça qui est dedans aussi. Il y a aussi ça. Et c'est vraiment malheureux. Je peux comprendre.
Oui, je peux comprendre le fait qu'il y ait des familles même où on envoie des jeunes filles à l'extérieur aller chercher l'argent, tacler, et beaucoup d'autres ont vécu des choses difficiles. Mais n'oublions pas que la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, par exemple, a accentué l'aspect de la prostitution du côté de Douala parce qu'il y a des jeunes Exactement. filles qui sont exploitées à leurs 13, 14 ans parce qu'elles sont vulnérables, elles sont faibles, elles n'ont pas de support financier, elles n'ont plus de famille. Et tout ça contribue également, à mon avis, à, on dit cohésion sociale, mais est-ce que la société, est-ce que cette cohésion sociale peut être ressentie? Et voilà, maintenant, on se retrouve avec une affaire comme celle-ci, où il y a des milliers de victimes. On parle de cohésion sociale. De quelle cohésion sociale parle-t-on, étant de luxe? J'aimerais avoir ton Rwanda. avis sur la cohésion sociale et cet incident. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Entre quoi et quoi? Entre la cohésion sociale et la prolifération de cette affaire Bob Daggett là. Mhm. Est-ce que vous n'avez Et pas le sentiment que, en l'absence de véritable cohésion sociale, l'affaire prend de l'ampleur et personne n'agit? Ben, Félix, le véritable, vas-y, Tony, vas-y. le véritable problème, c'est quoi? C'est que c'est comme Georgette l'a dit tantôt, la justice, l'éducation a foutu le camp au Cameroun. Tu vois comment est-ce que ces gens sont en train de banaliser l'éducation? Ils sont en train de... À l'époque, quand Félix, tu te souviens, quand nous, on allait à l'école, hein, l'éducation physique, c'était quelque chose qui était imposé à l'école. L'hygiène, on nous imposait ça. On nous imposait l'hygiène. On contrôlait si tu es propre, si tu es ceci, si tu es cela. C'est-à-dire que tout était contrôlé. Le respect des aînés, le respect des aînés était quoi? Il faut Je dire suis bonjour, arrivée dans le pays ici, Félix. Je n'arrivais pas à regarder quelqu'un dans les yeux. Je me souviens, je suis allée faire une formation. Mon professeur, je me souviens encore de ça. Il s'appelait Christophe. Christophe me dit, regardez-moi dans les yeux. Après, regarde, et je lui avais expliqué que, monsieur Christophe, vous savez, chez moi, on ne regarde pas une grande personne dans les yeux. Il m'avait dit, non, ici, c'est pas comme ça. Ici, pour parler, ici, regarde, il faut me regarder droit dans les yeux. J'ai eu du mal quand je suis arrivée dans ce pays-ci là. Parce que quoi, c'est l'éducation que j'ai reçue. Qu'on ne parle pas à une grande personne. On ne regarde pas Oh my God. quelqu'un Je dans les sais. yeux comme ça. C'est l'éducation. Ok. Fils du pointeur, prends, je t'ai envoyé la demande. Il y a une dame également qui a envoyé une demande au moment de prendre. Ça a mis échec de connexion. S'il vous plaît, Félix, il faut savoir aussi que, renvoyez-moi la demande. il faut Je vous prends. savoir aussi que les écoles primaires et les écoles secondaires et tout ça, il y a ce qu'on appelle que les professeurs, les maîtresses, sont mal payés. Ce qui fait, et ils n'ont pas de salaire, on ne les paye pas. Donc, ce qui fait que l'enseignant a donné bien cours, il donne cours comme ça, le ventre vide, il donne ce qu'il peut. Hein. Tu connais le phénomène, hein, les maîtresses qui arrachent les goûters des enfants bobos dans les écoles maternelles et les lycées, tu vois. Bien sûr. Une maîtresse de l'école primaire, elle voit parmi ses enfants, des enfants riches là, tu vois, elles arrachent leur goûter. Hein? Oui, Tu t'en bien rends compte sûr. parce que le matin, elle va donner cours sans avoir déjeuné. Attends, elle va éduquer quoi à l'enfant? Elle va donner cours de quoi à l'enfant avec le ventre vide? Tu vois un peu, non? Le fait que la maîtresse arrive à l'école comme ça, par exemple, les maîtresses de l'école maternelle, là, quand on fait ça, les goûters des enfants dans les petites boîtes, on amène les enfants à l'école avec leur goûter là. Attends, il y a les maîtresses là-bas qu'elles viennent dans chaque goûter, elles prennent aussi. C'est ça qu'elles font aussi, pas de goûter pour manger. Qu'est-ce que vous pensez? Je dis que le pays là, Dieu seul sait. Dieu seul sait. Je dis que le type c'est où, non? Vraiment, allô? Félix, il a coupé le micro. Est-ce qu'il est même là? Ah, peut-être qu'il est au téléphone. Non, franchement, c'est pas croyable. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, l'État a foutu le camp. L'État est maintenant dans la position de conservation du pouvoir. Hein? C'est-à-dire qu'il y a même une maison qui s'écroule, qu'il y a même inondation quelque part, qu'il y a même si l'hôpital a brûlé, ou quoi. Et ce n'est pas leur problème. Le problème du pays maintenant, hein, c'est la conservation du pouvoir. Regarde par exemple le truc qui s'est passé l'autre jour à, si c'est où là, il y a eu l'éboulement là, c'était où Félix? C'était à
Ou là, Bankolo. Bankolo, voilà, Bankolo, Bankolo. Bankolo. Est-ce que tu as vu le président faire un communiqué dessus? Il a envoyé ses sbires, non? Et c'est passé ni vu ni connu. Nous, on a seulement vu dans les anniversaires et les fêtes, les anniversaires au palais. Est-ce qu'on a même fait même un deuil? On n'a rien fait du tout. Donc maintenant, on est en position accompagner le vieillard Oui, en fin de vie. Nous sommes dans le sujet. Nous sommes dans le sujet de Bobda et nous sommes en train de On dire est dans le sujet. Tout ça fait partie du sujet. On est mobilisés. Ces blogueuses de merde là, nous devons communiquer. Notre communication doit être plus que leur communication. Pour que leur parce qu'ils sont toujours là, ils sont là de toujours détourner les vrais sujets dans le Congo, ça, ils nous ramènent dans le Congo et nous sommes en train de les suivre. Ne les suivre. C'est-à-dire que nous allons plutôt les combattre que de suivre que si une fait ou on fait un live, on est en train de dire qu'on va les combattre dans leur communication. À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent. C'est-à-dire que je vais les laver demain. Comme il se fait qu'il y a là. Ok. D'accord, les dames. On se calme un peu. On se calme. Oui. Revenons sur l'affaire Bobda. Trouvons la solution. Quelle est la solution que préconisent les Camerounais aujourd'hui pour que Monsieur Bobda ne puisse plus faire d'autres victimes, au moins dans les jours qui suivent? Comment, sur quel levier faut-il s'appuyer pour que la justice fasse son travail? Qu'est-ce qui bloque? La justice ne fera jamais son travail, Félix, parce qu'il est ancré dans le gouvernement camerounais, même jusqu'au plus haut sommet de l'État. Ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est que ces victimes-là, aidez-nous à vous aider. Nous devons organiser une justice populaire parce qu'à l'heure-ci, là, nous devons faire pression sur ce gouvernement-là. Pour faire pression-là, nous devons mobiliser les gens au Cameroun. Nous devons faire ce qu'il faut. Mobilisons maintenant le monde pour faire pression sur eux. Parce que si nous ne faisons pas ça, ils ne vont jamais mettre là. Même si on le prend, on peut d'abord même le mettre là-bas pour que les victimes soient à l'abri. Il est bien vrai que ces petits serpents sont dehors, mais au moins ces petits serpents auront peur de sévir. Tu comprends un peu? Nous devons mettre la pression sur ce gouvernement-là. Avec quoi? En mobilisant autant de monde possible, comme ce qu'a fait Essamalo toujours. Si Essam peut encore nous mobiliser comme ça, même il me dit que même 2000 enfants comme ça là, même s'il faut qu'on leur donne, on va donner. À un moment donné, il faut que nous-mêmes, on agisse. Si on attend ce gouvernement-là, on n'aura rien. On n'aura pas de suite. Et pendant ce temps, nos jeunes sœurs sont en danger. Et tous ces gens qui ont témoigné là, ils connaissent beaucoup de leur maison. Et il faut savoir, étant de l'us, les gens qui disent qu'ils doivent, bien sûr, les victimes doivent aller porter plainte. Mais elles vont aller porter plainte à leur gourou encore. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'a violé, tu peux encore porter plainte à la même personne. Moi, je ne comprends pas. Hein. Puisque tous ces gens qui font les partous dans les maisons meublées là, ce sont les qui font ça. Ce ne sont pas les Camerounais lambda. Hein? C'est les milliardaires, les procureurs, les magistrats, les grands avocats, les grands directeurs d'hôpitaux. Ce sont eux qui font ces pratiques. Est-ce que l'enfant, la fille, le jeune garçon qui a été violé va aller porter plainte à qui? Au commissaire qui participe à ces choses-là. Il va aller porter. Mais on est coincé de partout. On est coincé de partout. Nous-mêmes devons agir. On n'attend plus rien de maintenant. Là, on doit. Comment tu vas aller porter? On doit faire nous-mêmes. Toi, la victime, tu vas aller porter plainte encore à ton gourou. Ton gourou, il y a un son qui est un peu qu'on n'entend pas bien. Je dis un peuple qui ne peut pas compter sur son gouvernement est un peuple à l'abandon. Du planteur que j'ai envoyé la demande, c'est en cours d'ajout, mais c'est à toi de valider. Et je disais également à Feno qui a dit la Bobda est la face visible de l'iceberg. Je suis d'accord avec ça. Effectivement, c'est un parmi tant d'autres. C'est un maillon du système. C'est un gars dans le groupe. Et Marie-Claire Naova nous a dit les victimes doivent porter plainte auprès du collectif des avocats. Oui, beaucoup ont déjà porté plainte. Beaucoup ont déjà déposé leur plainte. Mais pourquoi au niveau des commissariats et des gendarmeries, pourquoi c'est bloqué? Pourquoi ça bloque? Pourquoi dans des villes comme Yaoundé et Douala, aucun procureur
sur des dizaines de, Ça peut-être des bloque. trentaines de procureurs, aucun procureur ne s'est auto-saisi de l'affaire. Parce que l'autosaisine également est, d'après notre constitution, un des leviers sur lesquels les procureurs peuvent prendre une affaire et dire j'en fais une affaire. Oui, un procureur peut Mais s'autosaisir, Félix, dire c'est une affaire de mœurs, Félix, c'est une affaire Félix, quel de contagion procureur? massive. Félix, tu parles de quel procureur? Moi, ce que je veux comprendre, on parle de quel procureur? Qui vont prendre ça? Le procureur, c'est qui? Quel est le procureur qui va se placer devant pour prendre cette histoire? Moi, depuis là, je fais que regarder, c'est lequel? C'est lequel qui va se placer devant pour prendre l'histoire? Puisqu'on est après ces 10 jours, non? On est après ces 10 jours de l'affaire. Hein? Oui. Pourquoi il n'y a pas, depuis 10 jours là, il n'y a pas un procureur qui a pu se daigner prendre l'affaire à la main? Hein? Félix? Marie-Claire Nao va nous dire ça bloque parce que les autorités, les hautes autorités sont impliquées dans cette affaire. Voilà! Donc, elles se C'est ce que je rejoignent dis, non? entre elles. Voilà, la fille noble Bamileke dit la même C'est pas la chose. même personne. Parce que les grandes Oh, autorités sont dans le même club de Bobda et leurs ouais. vidéos. Il a leurs Alors, vidéos, leurs photos. Ils s'échangent les photos qu'on fait? entre eux. C'est un groupe. Hein. Mais pourquoi n'est-il pas arrêté? C'est la question que Katia Ngwat pose. Pourquoi n'est-il pas arrêté? C'est un groupe de personnes qui doit tomber. Le temps de Dieu viendra. Oui, c'est un groupe de personnes qui doit tomber. Donc, Fénon nous dit, on t'a fait procureur. Soit ils vont le tuer, soit ils vont le lâcher. Soit ils vont le tuer, soit ils vont le lâcher. Voilà les deux solutions. Voilà les deux solutions. Soit ils le killent, soit ils le lâchent. C'est tout. Ok, alors la famille. Bon, moi, je me suis fatiguée. Je n'arrive l'attention pas à à prendre quelqu'un. Fils du planteur, c'est dommage. Mais J'ai pourquoi essayé par tous les tu n'arrives pas moyens à de prendre. monter? Fils du planteur n'arrive pas à monter. Je n'ai aucune autre demande. J'ai rajouté Fils du planteur par tous les moyens. Là, je relance la demande. Et là, ça tourne et je ne le vois pas. Fils du planteur n'est plus parmi les spectateurs. Je ne sais pas ce qui se passe. On dirait que son appareil a un problème. Et là, je le revois. J'ajoute Fils du planteur. C'est un mode ajout. Il faut que tu ailles en dessous, Fils du planteur. Ça met échec connexion. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être tu as un problème avec ton téléphone. Donc, les autorités étant impliquées, soit ces autorités veulent protéger l'un de leurs membres, soit elles veulent se protéger elles-mêmes. Le moment venu, peut-être elles vont finir par lâcher ce membre-là. Mais on se souvient quand même que ce genre de situation dans les pays européens, même ici au Canada, il y a souvent eu ce genre de secte. Et lorsque ça éclate, c'est un scandale. C'est un scandale. Mais est-ce qu'on arrivera à avoir un véritable scandale au Cameroun où tous les noms vont être balancés, où tous les noms des autorités, des ministres, de cette grande personne vont être versés et que la justice pourra sévir? Est-ce que c'est imaginable au Cameroun aujourd'hui? En une minute à chacune de vous. Et même en commentaire pour tous ceux qui sont dans le live. Ils font semblant de perdre le temps pour tuer l'affaire. En fait, j'ai constaté que ils veulent un peu que l'affaire se amortit l'affaire pour tuer. Donc, je comprends pas. Je ne sais pas si c'est ce que je pense. Je ne sais pas si je. Tu as le sentiment donc qu'ils veulent jouer sur la montre pour qu'après l'affaire s'estompe et ça se calme. Oui, qu'ils vont nous laisser nous embrouiller un peu sur Internet là et puis bon, tourner. Tu vois un peu, non? Oui. Donc, je ne sais pas. Mais il ne faut pas qu'on lâche ça. Parce que si on lâche l'affaire là, nous sommes morts. Il faut que la pression continue. La pression continue. On dit qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont venir tuber. On va tuber l'affaire. L'affaire, c'est là le tuber. On va tout. Il faut qu'on reste concentré sur ça. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire, Félix. Merci beaucoup, Georgette. Merci à toi. Bonne soirée. Je vous laisse. J'informe également tous ceux qui sont du côté du Québec, du Canada, de Montréal, qu'une messe d'action de grâce sera organisée demain samedi, 18 h du côté de Québec City.
Donc, pour ceux qui peuvent venir nous soutenir dans ce sens, ça sera très apprécié. Très, très apprécié. Ce sera pour nous une façon de rendre hommage à notre défunt papa qui est parti le 8 décembre dernier du côté de l'hôpital central de Yaoundé. Le programme des obsèques au Cameroun vous sera communiqué prochainement. Et ça sera l'occasion aussi plus tard de discuter des conditions de prise en charge des malades dans nos hôpitaux au Cameroun, les contextes, les circonstances. J'ai bien perdu 2 personnes en espace de 4 mois pour des problèmes de prise en charge pour la plupart, même si papa au départ était quand même déjà très malade, donc on comprend également que sa santé était plus fragile que celui de mon petit frère. On aura l'occasion de revenir là-dessus, mais j'invite les Camerounais à se mobiliser massivement. Comme vous avez entendu Eton de Luxe, Georgette, Medon et bien d'autres, beaucoup vont vouloir jouer la montre. Ce monsieur est protégé par ses amis, protégé par les gens avec qui ils font leurs choses, protégé par les groupes de Pinky Money et bien d'autres. Le réseau est extrêmement large. Et le nom qui ressort n'est que la pointe visible de l'iceberg. Donc j'invite tous les Camerounais de tous les horizons du monde entier à prêter leur attention à cette affaire, à se mobiliser pour que la vérité puisse jaillir. Je ne dis pas que tous les témoignages sont vrais, mais tous les témoignages ne peuvent pas être faux. Tous ces témoignages ne peuvent pas être faux. Il y en a plus de 1500, 1800 même d'ailleurs. J'invite également les femmes camerounaises à s'indigner face à ce pan du 8 mars, à simplement boycotter le 8 mars. C'est simple. Boycotter le 8 mars. Pendant qu'on pleure des milliers de victimes, des centaines de victimes et des dizaines de décès dans une affaire rocambolesque, digne d'un film zombie, tourné en plein jour au Cameroun, pendant qu'on pleure tout cela, beaucoup, les ministres de la condition féminine, les ministres de la famille et autres, sont silencieuses. Et leur sortie, c'est pour faire la publicité du pan du 8 mars. C'est incroyable, c'est inacceptable, c'est impensable, et nous ne pouvons pas, dans une république qui se respecte, aller danser le 8 mars quand il y a de nombreuses femmes qui disent avoir été contaminées de VIH, sachant que c'est une maladie qu'on ne traite pas encore, incurable. La femme n'a pas de dignité aujourd'hui au Cameroun parce qu'il manque le respect, comme Katia est en train de le dire. Il faut le respect. Il faut cultiver le respect. Il faut cultiver cela même à travers l'éducation de nos enfants. Il faut parler avec nos enfants. Il faut prendre les dispositions, mais surtout, aussi et surtout, il faut sensibiliser. Parlons à nos jeunes frères. Parlons à nos jeunes sœurs. Et démontrons-leur aussi que le travail est une vertu. Gagner à la sueur de tes mains en travaillant, c'est une vertu. Ça doit faire plaisir à quelqu'un de se lever le matin, de travailler, avoir son argent. En allant s'asseoir dans un restaurant pour prendre un verre de jus, tu sais que tu l'as sorti de ta poche, tu as une certaine fierté. Et soyons très, très vigilants. Parce que la société dans laquelle nous vivons est une société dangereuse. Plus le temps passe, plus des prédateurs trouvent des stratégies les plus vicieuses les unes des autres. Vous voyez certains qui piratent vos téléphones, certains qui piratent vos WhatsApp, certains qui lancent des hameçonnages, qui piratent vos comptes bancaires, à plus forte raison dans un contexte de pauvreté extrême, de pauvreté dans laquelle, avec les envies, où les filles, nos jeunes sœurs voient les vidéos en Europe, elles se disent que l'Europe, on partage l'argent sur les arbres. Quand quelqu'un benguiste arrive au Cameroun, il est comme un demi-dieu. Il n'en est rien.
Nous devons cultiver le respect. La dignité n'a pas de prix. Il y a des victimes qui étaient consentantes, qui sont allées parce qu'elles étaient draguées par un jeune garçon qui a une belle voiture, oui. Mais à côté de ça, il y a des victimes qui ont été brutalisées, enlevées, qui ont été, j'ai envie de dire empoisonnées, mais bon, qui ont été, mais c'est pas possible. Il y a des victimes qui ont été agressées, violentées, violées. Et pour toutes ces victimes, les unes les autres, nous devons nous mobiliser. Je comprends, certains disent que Bobda est aussi une victime du régime et du système. Mais si on va sur cette base-là, ce sera le serpent qui va se mordre la queue. À la fin, on va dire c'est qui le responsable. Qui doit-on condamner face à tous ces enfants, toutes ces femmes qui ont été violées? Ce n'est pas le gouvernement qu'on va mettre en prison d'abord. On va d'abord enfermer le responsable direct. Le responsable indirect, la gestion du gouvernement et tout ça, doivent être dans le système. C'est à ce niveau que beaucoup disent le système doit tomber. Et les arguments sont de plus en plus nombreux qui se développent dans ce sens. Mais pour l'heure actuelle, il faut mettre le prédateur hors d'état de nuire. Envoyez même Ganou là-bas, lui démolir la mâchoire, non, dis donc. C'est pas possible. Il n'y a pas de Camerounais courageuse là qui puisse gérer le dossier là une place. Il n'y a pas de Camerounais qui puisse aller si à le gars là, gérer ça une place, le porter, l'amener dans un commissariat, le faire fermer. Quand ce sont les militants du MSC. Voilà Bibou Nissa qui aujourd'hui est très malade. Très très malade. Les messages qu'on reçoit depuis ce matin ne sont pas bons. Il se plaint de douleurs depuis plusieurs temps. On ne sait pas si on lui a injecté quelque chose de mauvais ou quoi, mais les questions se posent. Il drogue ses victimes, celui-là. Entre-temps, le gouvernement a séquestré des gens parce qu'ils ont eu l'intention de marcher. Là, on parle de quelqu'un qui a le gun, qui fait des trucs. Aucun militaire, aucun procureur ne s'est saisi de l'affaire. C'est incroyable, ça fait froid d'eau. Ça fait vomir. Vous avez vu 50 000 Camerounais connectés chez Zuimanto. 50 747, le record. Mais devant tous ces 50 000, dans ces 50 000, il y a des avocats. Il y a des procureurs qui étaient là. Il y a des artistes qui étaient là, qui n'ont pas branché après. Il y a des influenceuses qui étaient là. D'autres ont voulu se dédouaner. Mais ça reste que aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes ont vu cette vidéo, et plus de 10 millions de personnes ont vu les morceaux de cette vidéo, ne serait-ce que les découpages, les parties de cette vidéo. C'est sur TikTok, c'est sur Facebook, c'est sur YouTube, c'est partout. Mais malgré ça, malgré cela, le gars est assis chez lui, il boit du champagne, il distribue l'argent, il fume du cigare, il rit, il est serein. Du moins, il donne l'impression d'être serein. C'est parce que le système a permis cela. Oui. C'est parce que vous, là, vous avez accepté ça. Il se lève, il dit qu'il aime les musclés. Il attrape les musclés, homme comme femme, il fait ce qu'il veut. Et personne ne parle. Et il y en a qui sont d'abord sortis insulter ceux qui dénonçaient. Et quand il s'est rendu compte que sa petite soeur est une victime, il demande à Zuimanto d'enlever sa photo rapidement. Vous voyez? Le Camerounais, quand ça n'entre pas dans ton œil, tu ne bouges pas. Et pourtant, si nous bougeons tous autant que nous sommes, pour cette cause-là, il ne va pas nous dépasser. Non? Si nous bougeons tous pour cette cause, il ne va pas nous dépasser. Maintenant, les faits sont là. Aris Manquet nous demande, tu étais. Je ne vais pas vous répondre. Je ne vais pas vous répondre.
J'invite encore tous les lanceurs d'alerte, tous les influenceurs, tous les non-names, tous ceux qui sont dans ce live, tous ceux qui vont même voir ce live plus tard, tous les Camerounais de tous les horizons, de toutes les parties du monde entier, à prendre cette affaire à bras le corps. Parce que derrière cette affaire se cache un gros système qui ne tombe pas. Un système qui le couvre, qui le protège. Oui, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est la partie visible d'un mal très profond. Si nous ne bougeons pas, ce mal, ce venin va être inoculé dans toutes les générations de futurs Camerounais et ça sera imparable. Aujourd'hui, regardez ce que les jeunes filles de 15 ans font au Cameroun. Elles font des vidéos. Elles viennent vous accoster sur Facebook. Il y en a qui m'ont écrit sur WhatsApp, m'envoyer des vidéos aussi perverses que vous n'imaginez pas. Des jeunes filles de 15, 16 ans. Nous sommes en train de perdre notre pays. Nous sommes en train de perdre notre jeunesse. Nous sommes en train de perdre. Et ce n'est pas ceux qui ont 80, 90 ans qui vont venir changer les choses. C'est vous qui nous écoutez là. C'est vous, jeunes Camerounais. C'est vous, la jeunesse camerounaise. C'est nous, la jeunesse camerounaise, qui devons changer les choses. Je vous ai donné un exemple simple. Imaginez que la personne ait contaminé 7 personnes lors de la première semaine. La deuxième semaine, ils sont 8. Chacun contamine encore une personne. C'est 8 fois 2 déjà. Les 8 là sont 16. La semaine d'après, les 16 là contaminent une personne. Vous voyez combien ça devient? La semaine d'après, on est déjà dans les 200 personnes contaminées en 3 semaines. En 4 semaines, on est déjà multiplié par chacun battage à 7. On est déjà à 1400. La semaine d'après, les 1400 là, chacun donne encore à 7. Multiplié par 7 chaque semaine. Et quand vous faites comme ça pendant 20 ans, contamination et recontamination, vous imaginez combien de victimes ça peut être? Non. Ils couchent même avec 5 personnes par jour. Ils se donnent pour mission de distribuer, de ne pas mourir seul. Il y a des gens comme ça là dehors. Vous pouvez imaginer combien de victimes on peut être là au Cameroun, là. Il y a des doigts là. Le nombre de personnes séropositives. Sans compter les benguistes qui vont aussi au Cameroun en décembre. Après, ils arrivent, ils disent, ils veulent cher. Ah! Filles comme garçons, cher. Vous imaginez l'étendue des dégâts? Le témoignage numéro 72 ou 73, je l'ai envoyé tout à l'heure, il n'y a pas longtemps. C'est un membre du personnel médical qui témoigne du genre de personnes qui viennent prendre les antirétroviraux à la Quintini. Le prototype de femmes qui viennent prendre les antiviraux, des belles femmes, des femmes que on verse l'eau sur elles, tu vas boire, tu vas croire que non, elles tombent du ciel. Vous imaginez vous imaginez les retombées? Ce genre de femmes-là, ce sont les femmes qui sont les plus sollicitées de toutes, les plus draguées partout. Imagine qu'une comme ça se lève et dit, je vais me venger. En tout cas, je n'ai pas bu ça dans l'eau. Je vais aussi distribuer. En une journée, combien de garçons veulent la rencontrer? Combien elle peut distribuer en un mois? Combien ceux-là vont aller distribuer à leurs femmes à la maison, à leurs autres copines? Ah non. Je ne sais pas si vous imaginez l'ampleur de cette affaire. Je pense que beaucoup ne s'en rendent même pas compte. Beaucoup ne réalisent même pas encore. Je vous mets au défi. Faisons un test de dépistage obligatoire à tous les Camerounais de 14 ans et plus. Vous allez tomber malade. Et la jeunesse d'un peuple,
c'est son avenir. C'est sur la jeunesse que se repose son avenir, son développement. Et si cette jeunesse est malade, détruite, dépravée, et si une bonne partie de cette jeunesse a pour seul objectif de distribuer encore et encore et encore, on n'en sortira pas. Et qui plus est dans un contexte où le revenu, le SMIC est bas, les salaires sont faibles, le coût de la vie est élevé, le transport est élevé, la vie est difficile. Si vous mélangez tout ça, ça devient une bombe. Ouais, nous sommes assis sur une bombe. J'ai peur pour l'avenir de mon pays, de notre pays. Parce que oui, voilà, la fille noble Bamileke dit, on peut avoir 60% de jeunes qui ont le VIH, j'en suis sûr. On ne serait pas loin. Ça ne m'étonnerait pas qu'on me dise une personne sur deux est malade de VIH dans les grandes villes Yaoundé Douala. Ça ne m'étonnerait pas. Parce que le problème est très grave. Alors la famille, c'était un petit live aujourd'hui pour revenir sur l'affaire Bobda, pour donner mon coup de gueule, ma désolation, toute mon inquiétude, toute ma déception. Et j'espère de revenir dans de meilleures conditions en se disant au moins il est face à la justice. Et j'espère que la justice fera son travail. Parce que je vous rappelle, Martinez Zogo n'est pas encore enterré. L'affaire est encore devant la justice. Que faut-il croire? Peut-on espérer que la justice garantit la sécurité des Camerounais? Ou alors cette justice est aux ordres? Si elle est aux ordres de qui? Quelle est la place du citoyen camerounais? Où allons-nous? Quel est l'avenir sans justice? Si tous ces témoignages sont avérés, que dit la justice? La justice du gouvernement. Et qu'en pense le peuple camerounais de tout ce qui se passe? Le peuple, qu'est-ce que vous dites? Vous pensez quoi de ça? Doit-on protéger ça ou le dénoncer? Je vous laisse chacun face à sa conscience et face à l'avenir. Je vous le dis encore, j'ai peur pour l'avenir. Bonne soirée à tous et à très bientôt.